Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Sexualité et Confidences. Des podcasts où nous échangeons sur un sujet encore trop tabou, mais qui nous concerne tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet connu par tous, mais que je vais tenter d'éclaircir. Nous allons parler d'estime de soi et de confiance en soi. J'ai souvent entendu « il faut que tu aies confiance en toi ». Moi-même, je le dis souvent à mes patients, mais je me suis rendu compte qu'il était compliqué de réellement comprendre ce que c'était la confiance en soi et l'estime de soi. Quelle est la différence? De quoi parle-t-on? Et pourquoi est-ce si important? Quel est l'impact de ces fondamentaux sur notre sexualité? Je vais tâcher d'être le plus clair possible. Si vous comprenez bien l'importance de ces deux notions, vous aurez déjà fait 50% du travail pour tendre vers une nouvelle version de vous-même. Travailler la confiance en soi, c'est passer à l'action, c'est-à-dire mettre en exergue et croire en ses capacités. Travailler l'estime de soi, c'est travailler son soi intérieur, ses pensées qu'on a envers soi-même. Par exemple, se dire « je suis capable de faire de la natation » alors que je n'ai jamais nagé, accroît la confiance en soi. On croit en ses capacités pour atteindre son objectif. Et malgré nos faiblesses, car on en a tous, nous sommes capables de réussir. Nous sommes légitimes d'agir pour obtenir quelque chose. Ici, nous sommes capables de nager pour tendre vers un objectif, comme soutenir une association qui récolte des fonds pour la recherche, par exemple. En même temps, nager va nous permettre d'être fiers de soi, d'avoir une attitude positive envers soi-même, de se valoriser en ayant une vision positive de soi-même, ce qui va donc augmenter l'estime de soi. L'un et l'autre se complètent, mais ne se travaillent pas forcément de la même façon. Le manque de confiance en soi peut avoir des effets sur sa vie de couple, sa sexualité, ses relations, sa capacité à séduire. Quand vous êtes distrait, que votre attitude est plutôt négative, que vous n'êtes pas dans une bonne énergie, que vous avez l'impression qu'on ne voit pas vos points négatifs et que vous enchaînez les échecs, sachez que votre confiance en vous est mise à rude épreuve et cela impacte votre quotidien. Vous êtes attentif à tout ce qui ne va pas, ce qui génère du stress et de l'anxiété. Du point de vue de la sexualité, ça peut engendrer une baisse de libido, des dysfonctions érectiles, une baisse du plaisir, une baisse de son attractivité sexuelle, car forcément, votre aura n'est pas propice à se connecter à l'autre. Il n'y a plus de jeu dans la relation. Il devient compliqué de donner et de recevoir du plaisir, de se sentir désirable et d'être désiré, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. En travaillant ses pensées, ses émotions, il faudra mettre en place certaines actions pour améliorer sa confiance en soi et son estime de soi. Un des premiers outils que je vais partager avec vous, c'est de transcrire ses pensées et ses émotions négatives en pensées et émotions positives. C'est très important. Par exemple, je suis dépensière en « j'aime me faire plaisir ». Ou alors, je suis frigide en « j'attends la bonne connexion avec mon partenaire pour faire l'amour ». Un autre exemple, je n'ai pas d'érection, je suis nulle en « je n'ai pas d'érection en ce moment, mais ça ira mieux quand je serai prêt et que mon environnement sera meilleur ». Je suis rigide en « je sais poser mes limites ». Si l'émotion qui va avec est positive pour vous, alors vous travaillez déjà sur l'amélioration de la confiance en vous. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, et cet outil est à compléter avec plein d'autres. En fait, nos pensées positives vont mener vers des résultats positifs. Alors si vos pensées sont négatives, vos émotions qui en découleront seront négatives. L'action va être peu efficace. Si votre partenaire veut faire l'amour et que vous n'en avez pas envie, mais que vous pensez au fait que ça fait 3 semaines
que vous n'avez rien fait ensemble et que ce n'est pas bien pour votre couple, etc., etc., vous connaissez la suite. Vous vous forcez. Vous pensez donc que c'est un sacrilège et vos émotions ne sont ni motivantes ni créatrices d'enthousiasme. Du coup, votre action, qui est de passer à l'acte, ne va pas être source de plaisir, car vous ne serez pas dedans, connecté à l'instant présent. Bref, votre façon d'être et de faire ne va pas permettre de conscientiser que le rapport sexuel est quelque chose de positif. Bien au contraire, vous allez rentrer dans un cercle vicieux autour du sexe. Vous n'êtes pas disponible pour faire l'amour, mais vous vous forcez. Vos pensées sont négatives, donc vous n'avez ni désir, ni plaisir. Vous associez le rapport sexuel à quelque chose de négatif et vous nourrissez inconsciemment cette association négative entre avoir un rapport sexuel, un manque de plaisir et une sensation négative. Dans cet exemple, il faudra travailler ses pensées et particulièrement dans la sexualité, travailler ses fantasmes, ses idées érotiques, etc. Tout cela pour arriver à construire des pensées et des émotions autour de la sexualité positive. Évidemment, ça demande un travail de fond, un accompagnement par un professionnel. Mais vous comprenez l'idée que des pensées négatives entraînent des émotions négatives qui amènent des actions faibles et manquant d'efficacité. Ça aura un effet négatif sur votre confiance en vous. Augmenter et renforcer la confiance en soi est quelque chose qui nécessite de passer à l'action. De remplacer, comme je vous l'ai dit avant, ces pensées négatives en pensées positives. Mais sachez que vous êtes le gouverneur de votre esprit. C'est vous qui pouvez lui donner l'orientation que vous souhaitez et donc c'est vous qui allez aiguiller les actions qui vont en découler. L'estime de soi est la valeur que l'on se donne au niveau de son amour propre, de son image et de la confiance en soi. Quelle représentation ai-je de moi-même ? Quelle est la valeur que je me donne ? Comment je me considère ? C'est ça l'estime de soi. C'est très important dans l'épanouissement de sa sexualité. Une bonne estime de soi signifie de s'aimer, de se respecter. Respecter ses besoins, ses désirs, ses envies, ses limites. C'est l'amour qu'on a envers soi-même et la façon dont on se considère. Pour commencer à faire grandir son estime de soi, il faut commencer à s'écouter. Écouter les signaux qui nous entourent et qui viennent à nous. Par exemple, quand vous n'aimez pas un aliment, vous ne l'achetez pas. Dans la sexualité, c'est la même chose. Ne faites pas des choses qui ne vous conviennent pas. Stop! Ne dites plus oui quand vous ressentez un non. Posez vos limites et respectez votre intégrité. Rapprochez-vous de vos valeurs. Écoutez votre intérieur. Moins vous le faites, plus vous vous éloignerez de qui vous êtes et plus votre estime diminuera. Osez. Osez être qui vous êtes. Vous pouvez travailler également sur vos croyances, votre image à travers l'autre, vos jugements qui vous enferment dans des représentations qui nous éloignent de qui nous sommes, de nos émotions, de nos ressentis, de nos sensations. Pour tendre vers une sexualité épanouie, il est important de travailler sa confiance en soi et son estime de soi. C'est-à-dire travailler aussi bien l'état d'être que le sentiment d'être, nous rapprochant de nos valeurs. Ça nous permet d'être plus connectés à son corps et de mieux écouter ses besoins. Plus on écoute ses sensations, ses émotions, son corps, et plus on augmentera sa sensibilité corporelle, ce qui aura un effet positif sur son plaisir sexuel. Alors désormais, le regard que l'on porte sur soi-même doit être bienveillant, indulgent, amoureux et dans l'acceptation de soi. C'était Noémie dans Sexualité et Confidence. À très vite et n'oubliez pas de partager si vous avez aimé.